le Grand Prix de Paris 2013. Voilà pour les concurrents qui sont en train d'arriver au rond de présentation. On va regarder rapidement les partants pour pouvoir bien détailler les différents concurrents avec Flincher qui est le grandissime favori, 1,80 €. Mandawi, attention à lui, il a été bon quatrième du prix d'Ulysse. Parkrill et le Poupou, le Poulidor des épreuves de groupe en France. Il reste sur 5 deuxièmes places consécutives. Max Dynamite, Okovango qui nous revient d'Epsom, Battle of Marengo qui nous arrive d'Ascot, Au revoir qui reste sur 2 victoires d'affilée, c'est le 7. Et puis Singing, le numéro 8 qui est présenté par Carlos Tafomparias qui reste sur une victoire à la cote de 17 contre. On va faire, comme vous aimez le dire Vincent, un petit focus sur Flincher, le numéro 1. On va retrouver Maxime Guyon ici, son jockey, et on va retrouver Flincher à l'occasion de sa victoire dans ce qui est l'épreuve préparatoire par excellence, le prix du Lys Longines qui s'est disputé à Chantilly sur 2400 mètres. Il battait Parkrill, il battait également Mandawi qui est ici en retrait, et il est vrai qu'en bon terrain, 2400 mètres, Dominique, il faisait une très forte impression. À ce jour-là, il a été époustouflant. On n'avait pas trop compris la fois d'avant pourquoi il avait été battu, son jockey non plus, mais c'est vrai que c'est un cheval qui a l'air de sortir de l'ordinaire. Regardez l'aisance, la facilité et l'action de ce cheval. S'il venait à confirmer aujourd'hui, il passerait à mon avis dans les favoris de l'Arc de Triomphe. Et il est monté par Maxime Guyon qui a rencontré tout à l'heure Miguel qui va nous parler bien sûr de ce Flincher, grand favori. Shire dans le Jumeau Grand Prix de Paris, c'est pour ce cheval que tu as pris ton joker? Oui, je l'ai pris pour toute la journée, mais c'est vrai que particulièrement pour celui-ci, voilà, c'est un groupe 1, le cheval vient de s'imposer de plaisante manière, donc j'espère que ça va bien se passer. Il n'a pas énormément d'expérience, est-ce que ça t'embête ou c'est un cheval qui a beaucoup de maturité peut-être? Non, c'est un cheval qui est vraiment très sérieux, il a franchi un cap la dernière fois à Chantilly quand il s'est imposé, donc je ne suis pas inquiet pour sa maturité, je pense que s'il est bon, il n'y aura pas de souci. Merci Maxime. Flincher associé à Maxime Guyon et en plus présenté par André Fabre qui est un peu monsieur Grand Prix de Paris. Regardez son palmarès à André Fabre. Il tente aujourd'hui de remporter, Dominique, pour la 12e fois cette compétition. André Fabre qui a remporté à 3 reprises cette épreuve depuis qu'il a été passé sur 2400 mètres avec Méandre, avec Cavalryman ou encore avec Raylink. Regardez, depuis 1989 et Dance Hall, 11 victoires pour André Fabre dans le Grand Prix de Paris. Oui, et un record de la piste qui est de 2,01 et qui peut tomber aujourd'hui, hein, avec le terrain sec comme il est, rapide. Je pense qu'on va pas être loin de taper le record. Allez, on va regarder cela en tout cas et on va regarder les différents concurrents de cette édition 2013 du Grand Prix de Paris. Flincher, grand favori ici, 1,80 €. On retrouve derrière Mandawi qui avait vraiment bien gagné, Dominique, sur l'hippodrome des Maisons Lafitte. Moi, il m'avait plu parce qu'il avait gagné dans l'action d'un très bon cheval. Oui, c'est un très très bon poulain. La dernière fois, ça s'est passé un petit peu moyennement. Il était à l'arrière-garde. La course se jouait derrière les leaders. Il a mis beaucoup de temps à s'équilibrer et quand il a changé de jambe, il était assez impressionnant. À savoir ce jour-là, le 3e Très Blue est quand même un cheval qui a fini 2e du derby allemand. Donc attention, des lignes en béton pour ce Flincher et Mandawi. Voilà Parkrill, hein, je le disais, c'est un cheval assez remarquable dans sa constance. Il a couru 4 fois cette année pour 4 deuxièmes places et ses 5 dernières sorties se sont toutes soldées par des deuxièmes places. C'est un métronome, hein. Quand on bat Parkrill, on a un cheval de groupe 1. Oui, il a été battu par Flincher l'autre jour, hein, qui est certainement un cheval de groupe 1. Il a été battu par un autre Fabre Tableau dans le prix au quart. Un Parkrill qui est associé à Grégory Benoît. Voilà le 4, Max Dynamite, qui n'a plus couru depuis sa tentative dans le prix du Jockey Club, dans lequel il avait conclu 8e. Oui, la fois précédente 7e avec des excuses. On veut le voir bien courir, c'est un poulain qu'on aime bien, que John Volandov estime beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, sur ces 2 dernières courses, c'est pas totalement rassurant. Que penser d'Okovango, le numéro 5? Il arrive d'Epsom, où il a été un petit peu malchanceux. On va le voir ensemble, Dominique, à 400 mètres du but. Il était d'ailleurs battu à cette occasion par Battle of Marengo, qui est à droite de l'écran. Oui, le gagnant vient à son extérieur et lui ferme un peu la porte. Mais après, Okovango a le temps de revenir. On a un cheval qui a regagné groupe derrière, qui s'appelle Galileo Rock, qui est juste là. Une très bonne ligne maintenant. Les échellistes nous disent que le derby d'Epsom était un des plus, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mauvais depuis... En tout cas, c'est le plus mauvais rating depuis Sir Percy. Voilà, donc attention. Okovango, on l'adore. Il est arrivé invaincu sur le derby. Il est 5e du derby. Surtout pas le condamner maintenant.
nos amis anglais ont dit que c'était un mauvais derby d'Epsom. Sa petite particularité, c'est qu'il n'a encore jamais couru corde à droite, mais je pense pas qu'il y aura de problème. André Fable avait visé le derby d'Epsom, donc il a fait beaucoup courir corde à gauche auparavant. Battle of Marengo, après sa performance dans le derby d'Epsom, il a recouru à Ascot et il est allé devant Méchant dans les King Edward Seven Stakes. C'était sur 2400 mètres. On va voir également la course. Il est encore en tête à cet instant. Oui, ce jour-là, on n'a pas fait dans le léger. On n'avait pas le chronomètre de Jos Verbeek dans les mains. En tout cas, Joseph O'Brien a forcé l'allure tout au long de la course et il s'est fait choper au poteau. Alors, ils ont dû juger que le cheval... il avait déjà des œillères australiennes ce jour-là. Oui. Ils ont dû juger que le cheval n'était pas des plus courageux. Ils lui ont mis les œillères pour la première fois aujourd'hui. Moi, je pense que si on avait fait un chronomètre, je dirais, plus limpide, le cheval aurait pu s'imposer la dernière fois. Il a vraiment été très vite dehors. Il a vraiment fait le forcing. Tenant du titre avec Imperial Monarch et Don O'Brien qui avait également remporté cette course avec Scorpion qui détient d'ailleurs le record de ce Grand Prix de Paris depuis qu'il a été placé sur 2400 mètres à cette époque, c'est-à-dire le 14 ou le 13 juillet pour aujourd'hui. Singing, le 8, vient de gagner une petite course sur la piste en sable fibré, une course E, et vient maintenant parmi les grands dans ce groupe 1 à 17 contre 1. Oui, ça peut surprendre. Maintenant, entraîneur sérieux, jockey sérieux, élevage, propriétaire sérieux. Attention, c'est un magnifique poulain. On a l'impression qu'on veut prendre un peu ses marques au niveau des groupes et voir après l'orientation qu'on va donner à ce cheval-là. Je suis allé voir Carlos d'ailleurs pour le cheval. L'avant-dernière fois, vous vous rappelez, il a couru une baie. Oui. Et il a été un peu piégé, il n'a pas un super bon parcours, c'est ce qu'il m'a dit au rond de présentation il y a 2 minutes. Et du coup, il a changé un peu son fusil d'épaule, il a trouvé cette course facile, cette course E. La dernière fois qu'il a gagné brillamment à Deauville, mais dans sa tête depuis le début de saison, c'est un cheval qu'il aime beaucoup et qui a pas mal de tenues, donc il pensait arriver sur ce Grand Prix de Paris. Donc ça paraît un peu étonnant quand on voit ses courses antérieures et le niveau des courses antérieures, mais c'est un cheval que Carlos estime beaucoup et il m'a dit never run, never win. Je suis assez d'accord avec lui, ça a pas mal marché, je crois, avec une petite pouliche qui s'appelle Solemia. Oui, qui a effectivement enlevé le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe. Moment très important, Miguel et Dominique, c'est le moment du défilé avec Fincher qui est juste derrière ici le cheval, et puis Mandawi le gris qui est dans son sillage. On se penche avec Dominique du côté de la piste. Pour l'instant, cela semble bien se passer pour les chevaux de tête en tout cas. Oui, pour tout le monde. Okavango avait fait des difficultés. Il avait été très très nerveux lors du défilé du derby d'Epsom. Pour l'instant, il se comporte un peu mieux qu'à Epsom. Il trottine un peu. Oui, mais c'est beaucoup mieux qu'à Epsom. À Epsom, c'était vraiment plus impressionnant au niveau du stress. Mandawi m'impressionne. Il n'a plus l'œil du cheval tendre, du cheval bébé. Un cheval sérieux. Alain Druy-Dupré nous a dit qu'il l'avait au summum de sa forme. Attention, parce que le cheval, là, aujourd'hui, on a l'impression qu'il a pris un an de maturité. Il a dit à Miguel tout à l'heure que le cheval avait fait d'énormes progrès depuis sa dernière sortie dans le Prix du Lys, qui en plus était, d'après moi, excellente. Il avait vraiment refait beaucoup de terrain à la fin. Flamshire se comporte en crack. Ah ouais, il bouge pas, il s'en fout. On a peut-être l'un des prochains favoris de l'Arc de Triomphe qui est au départ de ce Grand Prix de Paris, et c'est peut-être ce Flincher. Okavango s'en va du défilé, Dominique. Oui, il était temps que Pierre-Charles prenne une décision. Ça me met un peu de bazar, non, tout se passe bien. Max Dynamite est très beau. Bon, de toute manière, ils sont tous très beaux. On a affaire à un super lot. Battle of Marengo passe devant nous, œillère fermée pour le cheval d'Elan O'Brien. Au revoir et magnifique. Ouais, le 7. Battle of Marengo, le cheval de Carlos Afonbaria, c'est magnifique aussi. Très beau poil pour Singing, le numéro. Physiquement, il n'y en a pas un plus qu'un autre à mettre en avant. Tous ces poulains sont présentés d'une superbe manière et sont dans leur robe de mariée. De toute manière, il faut l'être pour être performant dans un Grand Prix de Paris au mois de juillet. Il faut montrer ses ambitions et dire qu'on est là pour les grandes joutes du mois d'octobre. Ouais, un Grand Prix de Paris 2013 qui va se disputer en terrain bon, voire léger, nous a dit tout à l'heure Alain de Royer-Dupré. Et on a toujours ce grandissime favori avec Flincher qui avait gagné en débutant en battant temps libre, qui a été battu en terrain lourd par un Wildenstein Silver Train et qui ensuite a enlevé très facilement le Prix du Lys. Voilà, au revoir, qui après sa victoire à Borelli est allé gagner dans le sud-ouest à Toulouse le derby du Languedoc en devançant le Ferland Sahawar et El Chichpour. Il est maintenant au départ ici de ce groupe 1. C'est la première fois d'ailleurs qu'il s'attaque à une course de ce niveau. Et pas mal de chevaux avaient quand même
très chaud au rond de présentation et c'était le cas de Revoir, mais surtout le cas de Mandawi qui est un peu en flotte, je trouve. Ouais, moi, je suis pas complètement négatif moi, sur les chevaux qui transpirent. S'ils transpirent, enfin, dès le rond de présentation, là c'est après le commentaire d'essai, je veux bien, mais dès le rond, il était quand même très très mouillé, même dans le rond de présentation. C'était pas le cas de tout le monde. Ouais, mais bon, il y a des Chinois qui disent que quand les chevaux transpirent, c'est qu'ils sont bien hydratés. Ah, mais les Chinois ils disent beaucoup de choses après. Mais bon, bientôt les Chinois seront les maîtres du monde, attention. La cote passe de 14 à 9 contre 1 pour Mandawi, qui est aux côtés de Max Dynamite, de Flincher, en rappelant que Maxime Guyon a pris son joker pour monter ce cheval, pour monter toute la journée bien sûr, mais notamment ce concurrent présenté par André Fabre. Ouais, je pense que j'aurais pris mon joker aussi, parce que quand je le vois, je suis encore plus impressionné qu'à Chantilly. Et je suis vraiment tout le monde sur le fait que, à mon avis, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire. Ouais, je pense aussi. On va voir. Moi, je pense qu'on n'est pas loin d'avoir peut-être un cheval d'arc ici qui va participer à ce Grand Prix de Paris. On retrouve Olivier Pellier avec la Kazakh Wildenstein pour les frères Vertemer. Singing, entraînement de Carlos Lafont-Paris. Le défilé s'est bien passé pour tout le monde, le canter d'essai aussi. Nous, physiquement, on les a vus passer. On n'a pas envie qu'ils nous marchent sur le pied parce qu'il y a un peu de muscle et un peu d'os là-dedans. C'est des beaux bébés. C'est ce qu'on attend d'un Grand Prix de Paris. On attend la révélation d'un crack qui bat des très bons chevaux. Et donc, aujourd'hui, on attend un champion. Alors d'où vient le futur gagnant du Grand Prix de Paris, bien notamment du prix d'Ulysse, c'est ce qu'a fait Flincher. On est passé par le Jockey Club avec Bekabad pour le Prince Aga Khan et pour Imperial Monarch, mais on avait remporté sur le 2400 mètres le prix de Lavre, et puis Scorpion était passé par le Derby d'Irlande. Vous pouvez noter une chose, c'est qu'aucun cheval ayant participé au Derby d'Epsom depuis la création de ce Grand Prix de Paris nouvelle version n'a ensuite enlevé le Grand Prix de Paris. Et puis si on peut en croire les échellistes anglais, c'est peut-être pas pour aujourd'hui. Battle of Marengo, puisque c'est lui dont il s'agit, fils de Galiléo, encore un qui porte les élards pour la première fois, et Pierre-Charles Boudot qui monte un nouveau groupe 1, décidément. Il était au départ du prix de Diam, il était au départ du Derby d'Epsom, le voilà maintenant au départ du Grand Prix de Paris. Avec de grandes ambitions. Et Christophe Lemaire, déjà lauréat 2 fois cet après-midi. Mila, puis Verema, le Tiberville et le Maurice de Lyon dans son escarcelle. Peut-être une victoire ici dans ce Grand Prix. Mandawi, la seule chose qui m'embête, c'est qu'il a encore un numéro à l'extérieur, il a le 7. J'aurais voulu le voir un peu comme à Maison Lafitte quand il a gagné, près de la tête. Là, avec le 7, ça peut être délicat de prendre le risque de laisser galoper en partant. Il ne faudrait pas qu'il se retrouve trop loin, comme dans le prix d'Ulysse, où il a refait un terrain considérable dans une superbe action, mais il était trop loin de Flamcher au moment de l'emballage final. 147e édition du Grand Prix de Paris. Départ qui va être donné maintenant dans quelques petites secondes. On attend Au revoir et Parkville, le numéro 3. Et il s'élancera ensuite pour les 2400 mètres. 2-0-1 à battre. Et c'est parti pour cette 6e épreuve. C'est un groupe 1, le Judgment Grand Prix de Paris. 2400 mètres à parcourir avec un très bon départ du numéro 3, Park Real, Kazakh Blanche qui vient tout de suite en tête, accompagné par Okovango qui vient à la corde devant Singing qui est 3e, Fincher et pour l'instant 4e devant Mandawi qui se rapproche maintenant à l'extérieur, tout comme Au revoir d'ailleurs maintenant qui vient complètement à l'extérieur. Max Dynamite est en avant-dernière position devant l'Irlandais Battle of Marengo qui a été placé en dernière position par Joseph O'Brien. C'est le numéro 3 Parkville qui aborde la montée en tête, qui a été un peu repris avec dans son sillage la Kazakh Grenat de Okovango, le numéro 5. À l'extérieur, Kazakh cerclé, c'est Au revoir, le numéro 7 qui emmène le gris Mandawi. Le train s'est considérablement ralenti derrière le petit bois. Kazakh bleu et blanc Singing vient ensuite devant Flincher qui est très brillant, comme ensuite Max Dynamite et au dernier rang le 6 Battle of Marengo. Parkville qui a la tête et la corde avec Au revoir qui s'est placé à son extérieur. 2e, Okovango est en 3e position à la corde. Mandawi le gris est 4e à l'extérieur. Alors que Singing vient ensuite côté corde en 5e position, suivi notamment par Flincher ou encore Battle of Marengo. Max Dynamite se retrouvant maintenant en dernière position. La descente de la grande piste avec toujours Parkville, le numéro 3 qui est en tête avec à sa hanche le numéro 7 Au revoir, Kazakh cerclé. Dans son sillage, Kazakh Grenat toujours le numéro 5 Okovango avec ensuite Singing un peu allant. Le gris Mandawi est à l'extérieur. Un peu plus loin, Kazakh verte, Top Rose et Las Flincher avec ensuite Max Dynamite à la corde aux côtés de Battle of Marengo. Ils vont pratiquement 2 par 2 sous l'impulsion de Parkville avec à son extérieur 2e Au revoir, 3e à la corde Okovango, 4e Mandawi qui vient devant Singing ainsi que Flincher qui est toujours à l'arrière-garde. Max Dynamite étant toujours en avant-dernière position devant Battle of Marengo qui porte les œillères.
avec la fausse ligne droite et le train qui n'est pas très vif. On n'a pas réaccéléré avec Parkwheel, le numéro 3 qui semble cependant accélérer progressivement avec à l'extérieur le 7 au revoir. Ensuite côté corde Okovango, côté de Mandawi qui patiente devant Singing. Fincher patiente en 5e, 6e place avec à l'extérieur Battle of Marengo qui est un peu né au vent, qui commence à progresser devant Max Dynamite. Il reste encore environ 400 mètres à parcourir avec Au revoir qui maintenant est lancé à l'extérieur de Parkwheel. Mandawi qui vient également avec Fincher qui maintenant s'est équilibré, qui est lancé en pleine piste par Maxime Guyon. Fincher qui vient de plus en plus fort et qui prend maintenant une longueur d'avance sur Mandawi qui est deuxième. Au revoir qui est en 3e position. Singing qui termine bien 4e. Fincher qui maintenant a créé la décision. Fincher qui s'envole vers la victoire dans le Grand Prix de Paris. La victoire est nette pour Fincher. Peut-être un gagnant d'arc ici. Mandawi est deuxième. 3e place côté corde pour Okovango. La 4e à l'extérieur pour Singing. As 2, 5 et 8, c'est donc l'arrivée de ce Judgment Grand Prix de Paris 2013 avec le succès très impressionnant de celui qui était le grand favori Flintshire, donc qui s'impose facilement à la cote d'1,70 €. Deuxième place pour Mandawi qui est excellent à ce niveau-là, il était proposé à 10 contre 1. Troisième place pour le numéro 5 Okovango et quatrième place derrière pour le numéro 8 Singing. Cinquième place en léger retrait pour le numéro 7. Au revoir. Eh bien, on a assisté, messieurs, à un très beau moment de sport avec ce nouveau succès donc de Flintshire qui confirme la grosse impression qu'il avait laissée dernièrement. Oui, très très bon cheval, très beau, très bon. Un petit peu inquiet en partant parce que il avait 2 chevaux dans ses jarrets que j'espère qu'ils l'ont pas esquinté parce que franchement Max s'est retourné plusieurs fois en partant. On lui a vraiment galopé dessus dans les 300 premiers mètres. Et puis là, l'éclair de classe à mi-ligne droite. Max vient en confiance, le cheval a bien respiré, le cheval s'allonge et fait nettement la différence. Franchement, c'est très très beau, très très beau. Mandawi confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il est tombé sur un crack, mais je pense qu'il sort de l'ordinaire. Okavango prend sa revanche sur Battle of Marengo, mais je pense que Battle of Marengo, on lui en a beaucoup demandé et là, faut arrêter. Et Sing Sing, bon engagement de la part d'Alain Droit-Dupré, qui Carlos Lafont Parias, qui estime son poulain et qu'on devrait pouvoir rapidement gagner son groupe. 12e Grand Prix de Paris pour André Fabre, le 3e de Maxime Guyon, qui avait d'ailleurs enlevé son premier groupe 1 dans cette course avec Cavalryman il y a quelques années, avec Méandre également, il l'avait enlevé dans le temps de 2,28,57 ici pour Fincher, qui Dominique s'impose extrêmement facilement. Bravo Max. Merci. Inquiet en partant, ils t'ont galopé dessus. Hein. Ouais, du coup, ça me l'a mis un peu sur le mort. On est parti régule, mais après, on n'a pas été très vite. Et ouais, j'ai bien l'impression qu'ils m'ont galopé dessus. En tout cas, il m'a bien pris le mort pendant 150 mètres. Et ça me faisait un peu peur, mais bon, il est bien au-dessus de tout ça. Ouais, il est très très doué. Maintenant, quand on est jockey et qu'il se passe ce genre de choses en partant, on n'a qu'une hâte, c'est de descendre de cheval, voir si les autres ne voulaient pas esquinter, quoi. Ouais, exactement. Maintenant, s'il avait bonne action, j'espère que ça va, mais bon, pour l'instant, tout va bien, il n'est pas boiteux. Et quand je lui ai demandé d'accélérer, il a répondu présent. Il y avait encore une vitesse, non? Ouais, j'ai pas tapé, je suis venu en gambadant. Dans ce terrain-là, c'est la classe. Physiquement, il a l'air au-dessus des autres, mentalement aussi, parce qu'on a vu un défilé très serein de sa part. Ouais, il a un mental exceptionnel, il est toujours super cool, vraiment relax. Et non, dans un terrain comme ça, c'est vrai qu'il a tout pour lui. On commence à rêver d'Arc de Triomphe. On commence à rêver, il faut pas qu'il pleuve et il faut qu'il reste en bonne condition comme ça. En tout cas, bravo. Merci. Et regardez l'action qu'a ce cheval lorsqu'il accélère ici. Mandawi se défend bien, mais il ne peut absolument pas accrocher le représentant du Prince Abdullah. Au revoir, c'est bien défendu également à la corde. Et puis Okovango qui arrivait du Derby des Sommes, qui termine 3e. André Fabre qui prend les premières et 3e place, et même la 5e place avec Au revoir dans ce Grand Prix de Paris 2013. Ouais, et le public, connaisseur ou pas connaisseur, qui acclame le cheval et Maxime Guyon devant la piste. Ça veut dire que tout le monde a été impressionné dans ce genre de situation. Il y a des gens qui sont venus juste pour écouter le DJ Wiseman et qui sont époustouflés par la performance de ce poulain qui vraiment a l'air de sortir de l'ordinaire. En tout cas, c'était impressionnant son entrée de ligne droite là, quand il vient au-dessus des autres, comme l'a confirmé Max. Franchement, il restait encore une vitesse. Bravo André Fabre, bravo à l'élevage du Prince Abdullah qui, tous les ans, sort des cracks, des bons chevaux. C'est impressionnant cet élevage.
Et là, on a affaire à la crème de la crème. Ouais, c'est la 3e victoire du Prince Abdullah depuis la création de ce Grand Prix de Paris, nouvelle version. Il l'avait déjà enlevé avec Reiling, qui ensuite est un lauréat d'Arc de Triomphe. C'est ensuite Zambezison qui l'avait enlevé. Et donc un nouveau succès ici. On peut penser que les bookmakers anglais vont très rapidement réagir. J'insiste un peu, mais je pense qu'il va passer parmi les favoris de l'Arc avec un Tello, bien sûr. Un autre représentant d'André Fabre. On va voir, Dominique, ce qui s'est passé en partant. On était un petit peu inquiets, vous, Maxime également. Moi, on l'a entendu au cheval émetteur. Quand j'étais jockey, c'était ma hantise. Quand il y a des bonnes courses comme ça, de se faire galoper dessus, on peut vraiment abîmer un cheval. Alors le cheval est ici, c'est la casaque verte. Il a Mandawi à son extérieur. Il a Battle of Marengo qui n'a pas été présent dans la course. Et puis il a été présent dans les jarrets de Flymeshire. Là, il y a Max Dynamite qui va se décaler un petit peu de la corde. Et déjà, la Battle of Marengo est très allant. Et les deux, j'ai l'impression que les deux jockeys veulent se mettre derrière Flymeshire. On se bat un petit peu. Et bon, là, voilà, il lui galope dessus, quoi. Alors, lequel des deux, j'en sais rien. Et le cheval, ça lui plaît pas. Regardez, là, là ils sont sur son porte-bagages, comme on dit chez nous dans le vestiaire. Je les ai dans le porte-bagages. Le cheval se sauve en partant, en accélérant, parce que ça fait mal. C'est ce qu'il fait brancher. C'est ce qu'il fait brancher. On s'inquiète. Bon, après, ça va se caler, mais voilà. 2-3 fois, Battle of Marengo va se décaler. Donc quand il se décale à gauche, ça veut dire qu'il n'est pas à longueur respective pour pas toucher le cheval qui est devant lui. Donc il faut juste espérer qu'il n'y ait pas d'atteinte, quoi. Et pas de problème par rapport à ça. Dans la ligne droite, il n'y en avait pas. Donc ça veut dire que c'est peut-être que le bout des fers qui a claqué un petit peu. Regardez ces images que vous propose Christian Alba à gauche, la joie de Maxime Guyon qui est à la photo à droite, l'intégralité de ces 2400 mètres. Parkhill est allé devant, pas forcément extrêmement vite, ce qui nous fait un temps qui est de 27, je crois, ce qui n'est pas extraordinaire. Moi j'ai croisé un jockey content en tout cas, messieurs. Oui. C'est Pierre-Charles Boudot avec Okavango. Oui. Il me dit que le cheval a un petit peu de mal à s'adapter au rythme des 2400 mètres. Il est parti un petit peu brillant, vous avez dû le voir après le départ, un petit peu allant, et il a brûlé quelques cartouches dans la montée. Mais c'est un cheval qui a montré quand même beaucoup de qualité ensuite dans la phase finale, c'est ce qu'il m'a dit, et il est très content de lui. Oui, moi je suis très content d'Okavango aussi, je suis très content de Mandawi. Sing Sing fait une très belle performance. Voilà, il n'y a pas, franchement, un beau Grand Prix de Paris avec des bons chevaux, des jockeys qui ont monté une belle course, et c'est vraiment pour ce genre de choses qu'on aime les courses et les grandes courses. Ouais. Alors la ligne du Derby d'Epsom n'a pas répété dans le Derby d'Irlande, elle ne répète pas une nouvelle fois dans le Grand Prix de Paris. Après, peut-être que le cheval est un peu fatigué. Battle of Marengo, vous voyez. La ventrée qu'il a pris à Scott l'autre jour, ça a dû lui faire mal aussi. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Ouais. Parce qu'Okavango court très bien. Ouais. Oui, d'un autre côté. D'un autre côté, il a été battu. Ouais. Battle of Marengo a battu Okavango dans le Derby Epsom. Maintenant, ils lui ont laissé le temps de récupérer. André Fabre a pris son temps pour finir la saison le mieux possible. Que Battle of Marengo, il commence à avoir les yeux cernés. Voilà Vincent. Maxime Guyon, gagnant 2013 du Grand Prix de Paris.